Bonjour à tous! Comment peindre l'or ou toute autre surface métallique à l'aquarelle? Alors tout d'abord, il existe des aquarelles dorées ou métallisées. Elles s'utilisent très peu diluées, de sorte qu'elles soient opaques, très couvrantes et produisent un bel aplat brillant. Ce type d'aquarelle, avec ses particules scintillantes, a un côté magique et envoûtant très addictif. Elles sont magnifiques pour rehausser des détails sur une illustration ou faire de la calligraphie par exemple. Mais pour représenter un objet doré de façon un petit peu convaincante, ce n'est pas l'idéal. Elles ne permettent pas de rendre réaliste le volume d'un objet doré et passent très mal en photo ou en numérisation. Alors comment faire? Il suffit, entre guillemets, de donner l'illusion de la brillance en utilisant des couleurs normales que vous avez déjà dans votre palette. Comment faire? Je vous explique ça tout de suite. Au départ, je vous conseille de vous entraîner à partir d'une photo. Vous vous rendez mieux compte des couleurs qui apparaissent sur l'objet doré. Ces couleurs sont une gamme de tons jaune, ocre et brun. Jusque-là, vous vous en seriez douté. Mais ce qui est également très important pour figurer la brillance, ce sont les valeurs extrêmes de ces couleurs, c'est-à-dire un jaune si pâle que c'est du blanc et un brun si sombre qu'il est noir. C'est le contraste entre le très clair et le très foncé qui va créer l'aspect métallique. Et vous voyez ici sur ces deux boules de Noël que la plus brillante est celle qui a les couleurs les plus contrastées, à la fois les plus claires et les plus foncées. Remarquez aussi que les transitions peuvent être plus nettes et plus brutales entre deux teintes, qui donnent un effet miroir, contrairement à la boule plus mate, où les transitions sont plus fondues et en douceur. Voyez également que les différents reflets et ombres épousent la forme de l'objet. C'est un aspect très important pour figurer le volume de l'objet en 3 dimensions. Alors comment faire en pratique avec mes aquarelles? Pour faire un doré comme celui-ci, je n'ai utilisé que les 4 couleurs suivantes: jaune, ocre jaune, terre de sienne brûlée et bleu outre-mer. Si vous avez suivi ma vidéo sur les couleurs essentielles à avoir dans sa palette, vous devriez avoir toutes ces couleurs ou un équivalent. Avec ces 4 couleurs, je vais pouvoir faire toute la gamme de couleurs nécessaires. Pour le blanc, c'est le blanc du papier. Pour ce jaune très pâle, j'ai mis une pointe de jaune froid dans mon ocre jaune et je l'ai beaucoup dilué. Ensuite, il y a le jaune ocre tout seul, qui est un peu ma couleur de base. Pour les zones un peu grisées, dans l'ombre, j'ai mis une pointe de bleu outre-mer dans l'ocre jaune pour avoir une teinte plus froide et désaturée. Et pour les zones les plus foncées, j'ai mélangé terre de sienne brûlée et bleu outre-mer de façon assez concentrée, avec beaucoup de pigments et peu d'eau donc, pour avoir du noir et non du gris. À certains endroits, j'ai mis plus de terre de sienne brûlée dans le mélange pour avoir un marron chaud et foncé. Avant d'appliquer la couleur, assurez-vous que votre croquis est correct dans ses proportions. Vous ne pourrez plus le corriger ensuite. Les traits doivent être précis et très légers. C'est juste un guide. Vous pouvez les estomper avec une gomme mie de pain si besoin. Commencez par mouiller la forme. Ici, j'ai mouillé toute la boule jusqu'au bord du trait, sans dépasser et de façon homogène. Ensuite, j'ai posé la couleur la plus claire en évitant les zones qui doivent rester blanches. Tant que c'est humide, je viens y fondre ma couleur plus grisée pour ombrer le pourtour et commencer à placer mes zones plus sombres. Avec la terre de sienne brûlée pour les zones dont la teinte est plus orangée. Je laisse sécher pour pouvoir ensuite apporter mes couleurs avec un contour plus tranché. J'essaie de recopier à peu près ce que je vois sur la photo.
À ce stade, je trouve que ma couleur de base n'est pas assez intense. Pour le corriger, je vais rajouter une couche transparente de jaune par-dessus. Ça s'appelle faire un glacis. Pour cela, il faut attendre que ce soit complètement sec, avant de remouiller toute la zone à l'eau claire, délicatement pour ne pas déplacer les pigments déjà en place. Puis, je pose mes couleurs, terre de sienne brûlée et jaune. Je rajoute des touches de noir pour pousser le contraste encore plus. Ici, je vous montre un autre exemple avec la virole d'un pinceau. Et c'est exactement le même principe pour tous les objets à la surface métallique. Sauf qu'au lieu d'avoir une gamme du blanc au noir qui passe par l'ocre, ce sera dans les tons rouges par exemple, comme ici. Pour résumer, retenez les points suivants. Pour donner un aspect brillant, utilisez toutes les valeurs de votre couleur de base, du blanc jusqu'au noir. N'hésitez pas à passer abruptement d'une couleur à une autre, y compris d'une claire à une foncée, en travaillant dans le sec. Si vous fondez davantage vos couleurs avec des transitions douces, le rendu sera plus mat. Avec vos zones claires et sombres, épousez les formes de l'objet pour lui donner son volume. Et voilà, vous savez désormais peindre l'or et tous les objets métalliques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines et likez, partagez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai du mieux que je pourrai. À bientôt!